Bon vendredi. Allô Julie! Allô! Ça va? Ça va super bien, toi? Oui. Le temps que les gens arrivent, cette année, ma saison, moi je me fais bien rire d'appeler mes saisons de live des saisons. Fait que j'étais à ma 3e saison. Puis cette année, c'est vraiment le chaos, là. Avant, j'étais bien dans mon affaire, là, chaque vendredi. Puis là, j'ai comme skippé des vendredis, puis il y a personne qui est mort, fait que c'est quand même une bonne nouvelle. Oui. Tu sais, hein, les gens, ils ont d'autres choses à faire, c'est sûr, mais tu sais, on parle tout le temps de la constance dans les réseaux sociaux et tout. Mais bon, des fois, la constance est pas possible. Puis là, ben, la semaine passée, j'étais au Mexique. Fait que, hein, on s'entend Ah! que ça me tentait pas nécessairement de faire un live. C'est bien Euh, correct. hein, on s'entend. Puis 2 semaines avant, j'avais la COVID. Fait que là, tu vois que Ah, bon, hein, ouais. nos horaires, des fois, sont chamboulés, puis c'est pas, on peut rien y faire. Mmh. Donc, comment vas-tu, toi, Julie, aujourd'hui? Ça va très bien, en fait, ça va bien, tu sais, comme je te racontais tantôt, j'ai été piratée, tu sais, mes comptes Oui, Instagram, Facebook, tout name it, Seigneur. puis, tu sais, ça a été rough, mais je veux dire, étrangement, le lâcher prise que j'ai été obligée de faire, là, parce qu'on s'entend T'as que pas eu le choix. tu sais, de perdre ma communauté Instagram que j'avais comme pris, tu sais, tu sais comment c'est dur, ardu et tout ça de monter, que j'ai perdu, tout ça. Ça a été rough, mais c'est comme si, en lâchant prise, il y a comme quelque chose de nouveau. Tu sais, justement, je me suis rendu compte que la Terre n'a pas arrêté de tourner, tu C'est sais. ça, Que c'est ça. je suis encore en vie, tout va, tu sais, c'est Ouais, correct, la roue tourne. Fait qu'on dirait que ça m'a fait du bien. Ben, derrière cette épreuve-là, il y a comme quelque ouais. chose de positif dans le sens qu'on dirait que je suis plus relaxe. Je Ah, m'en... mais t'es bonne de Ouais. voir ça de ce côté-là, parce que ben, sûrement qu'au début, t'étais vraiment Non, au début, en j'avais pas ça d'état. tabarnouche. J'étais en panique, j'étais. C'est clair. Oh mon Dieu. Hey, c'est un cauchemar. Puis tu me disais aussi que c'est ça, tu étais sur le point de faire un lancement, là, tu avais des trucs qui Oui, s'en venaient, fait en fait, qu'il c'est a ça, fallu que tu arrêtes tout. j'étais en plein lancement. Je commençais le lancement de ma grosse formation qui est aussi mon plus gros, comme, apport financier. Ah ouais, ah Seigneur. Fait que là, ben, tout ça est arrivé en plein milieu du lancement. Donc, Mmh. puis j'avais plus accès à mes plateformes de paiement. Fait que j'ai juste décidé de tirer la plug. Lâcher prise, tirer la plug, puis de remettre ça C'est en bon. janvier. Puis, yeah, c'est pas grave. T'es bonne, Colin. À ceux et celles qui sont là en direct avec nous, vous pouvez nous saluer. On a notre belle Karine Faneuf qui est là. Bonjour Ah, Karine. allô, Karine! Qui est là, fidèle au poste. Donc, Karine, qui est dans mon équipe, qui participe, qui aussi va... je pose des questions sur mes différentes plateformes. Karine y a accès, fait que des fois, elle vient mettre son petit grain de sel par rapport à ce Hmm. que les questions qu'on a eues sur nos autres plateformes, là, Instagram, LinkedIn et tout. Bonjour Geneviève! Bon vendredi midi à toi également. Julie, aujourd'hui, on va parler de Oui, voix unique, oui, de brand voice. ouais, On pourra peut-être démêler aussi tous ces... tu sais, il y en a aussi qui voient la voix unique, tu sais, par comment je faisais, la ligne éditoriale. Tu sais, c'est mhm, comme tous des concepts qui, oui, se mhm, rejoignent, mais qui sont pas mhm. nécessairement exactement la même chose. Fait qu'on va Exact, pouvoir démêler un petit peu ça. exact. Allô, Diane de Rimouski. Wow! Oh! Et Mélanie. Bonjour, bonjour. Si vous avez des Salut! questions, gênez-vous surtout pas à les poser à Julie en live. On va y répondre, mais même en rediffusion, si vous commentez, je vais Mhm, m'assurer que les questions se rendent jusqu'à Julie. Donc, mais avant qu'on commence à vraiment parler du sujet de la voix unique, j'aimerais connaître un peu ton profil d'entrepreneur. Ça fait combien de temps que tu mhm, es entrepreneur du web? mhm, Qu'est-ce que tu as fait avant? Pourquoi? Comment? mhm. Explique-nous ça. Écoute, j'ai quand même un parcours. J'ai commencé en fait par être prof. J'étais prof d'art dramatique pendant de nombreuses années. J'avais Mmh. commencé mon parcours. Ben, en fait, j'ai toujours été écriture, art drame. Tu sais, les deux, c'est Ouais. toujours. Et puis, ben, j'étais prof, ça commençait à s'essouffler pour moi. Ça faisait longtemps que je pensais à partir de ma business, mais bon, tu sais, quand t'es installé. Et mon papa est décédé, ça a été un choc. Mmh. Et ça m'a comme donné le hou pour dire, ben là, la vie est courte. Ouais. Fait que Ah! j'ai laissé tomber ma job. Je suis retournée à l'université pour étudier en rédaction professionnelle. Et là, ça fait 8 ans que j'ai ma business. Ça fait Mmh. 8 ans. J'ai eu plusieurs.
petite déviation dans mon parcours, dans le sens que j'ai commencé beaucoup comme réviseur, rédactrice pour les maisons d'édition. Donc, ça a été ça au départ, ce que je faisais beaucoup pendant quelques années. J'ai été ghostwriter aussi. J'ai écrit des livres en étant cachée là, pour d'autres personnes. Et un pour lequel je ne suis pas cachée, c'est avec ta partenaire d'affaires, Marie-Ève, Maman Caféine. Oui, donc le livre brisé que tu as écrit avec elle. Voilà, donc ça, ça a été ça. Puis, il y a à peu près 2 ans et demi, je me suis repositionnée d'abord comme ghostwriter, puis finalement comme experte en voix unique parce que en fait, tout ce que j'ai fait m'a mené là parce que la voix unique, c'est ce qui a fait que mon entreprise a comme explosé. Il y a eu tellement de bénéfices pour moi dans mon entreprise, dans ma vie, même dans ma vie personnelle, que j'ai pas pu C'était pour moi, il fallait que je donne la bonne nouvelle à tout le monde puis que j'essaie de montrer à quel point. Ah, c'est bon ça. Fait que t'as comme été un peu frappée. Ouais. Puis ça t'a éclairé, tu t'es dit, faut que je montre ça aux autres, là. Exactement. C'est trop important, c'est trop. OK, hein, c'est bon. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Cool. Ah, c'est cool. Détour. Ouais, Karine, je dis souvent que nos petits détours nous amènent à voir de plus belles choses. Mais tellement. Tellement, vraiment. C'est étrange parce que quand j'ai commencé justement à penser à me repositionner, puis en fait à me former en brand voice, je me suis rendu compte que absolument tout ce que j'avais fait dans ma vie m'avait mené là. Tu sais, que tous les morceaux du casse-tête venaient de se mettre, de s'imbriquer les uns dans les autres. Fait que, ouais. Fait que là, je suis vraiment où je dois être, puis je pense que je vais rester là. C'est bon. Puis là, en ce moment, c'est ça, tu avais une grosse formation qui devait sortir, qui va sortir, là, tu vas la Oui, ça va probablement. Oui. Est-ce que tu t'orientes plus vers la formation ou tu vas continuer à faire aussi de la rédaction pour des clients comme copywriter, ghostwriter peut-être un peu moins, je pense? Oui, ghostwriter, j'ai mis un terme à ça parce que, bon, j'en ai fait beaucoup, j'étais rendue ailleurs. Copywriting aussi, c'est ça aussi, je suis une des certifiées d'Alexandra Martel, donc j'ai mis une pause aussi là-dessus pour de manière indéfinie. Là, je me suis dit jusqu'en janvier, on verra. J'avais besoin de prendre du temps pour moi puis ma business. Donc, présentement, oui, je me concentre formation, atelier, mais je fais aussi de l'accompagnement, puis je crée des champs lexicaux pour différents entrepreneurs, des documents de voix de marque pour les aider à établir tout ça. Donc, tu sais, je suis quand même, c'est ça, je fais pas mal, ça tourne pas mal autour de ça. Ça tourne autour de ça. Puis justement, tu sais, je parlais d'entrée de jeu de la ligne éditoriale, ce document-là où, tu sais, je le conseille à mes clients. Puis justement, Karine et moi, on travaille avec une cliente, puis c'est exactement, tu sais, avant de se lancer dans la création de contenu pour les réseaux sociaux ou la création du contenu pour le site web, c'est comme le passage obligé. À quoi ça sert un peu ce document-là? Dans quel contexte, toi, tu t'accompagnes tes clients avec ça? En fait, c'est sûr que ça peut se faire pour un solopreneur, évidemment. C'est pas quelque chose que je vais nécessairement toujours conseiller quand quelqu'un débute, par exemple, tu sais, parce que, bon, c'est sûr que ça demande une réflexion plus complexe, puis je me rends compte que parce que je l'ai expérimenté, puis parce que je l'expérimente avec mes clients, que souvent, il faut y aller par étapes. Donc, tu sais, souvent, quand je commence à travailler la voix unique avec quelqu'un, on commence par les bases, vision, mission, les valeurs, etc., pour essayer de débroussailler tout ça, clientèle cible. Puis, ce document-là, je le propose là, beaucoup quand la personne est rendue à un point où là, elle commence à être sur plusieurs plateformes, à tout ça. Donc là, on va vraiment établir, par exemple, on va faire établir des mots importants à inclure, des expressions. On va analyser la ponctuation, les pronoms, tu sais, vraiment, on y va, on décortique tout ça. On va aussi, évidemment, je pense que dans un cahier éditorial, on le fait aussi, c'est de voir selon les plateformes quel ton on utilise, comment on parle, comment on répond dans les commentaires, etc., etc. Donc, c'est vraiment tout ça. Puis, ça sert aussi de cahier de délégation. Tu sais, quand on est prêt à déléguer la rédaction, surtout quand tu as plusieurs personnes qui rédigent sur toi, c'est important, tu sais, que la personne puisse reproduire ta voix sans que ça apparaisse.
C'est ça, exactement. Puis tu sais, c'est ça que Karine a dit, c'était une question qu'on avait eue dans LinkedIn, donc justement, tu l'as dit un peu. Mais moi, mon questionnement, c'est que justement, la voix unique, j'ai l'impression que c'est quand même facile pour quelqu'un comme moi, Mhm, ma voix unique, la voix de Patricia, mhm, tu sais, elle est quand même assez établie. Il y a aussi la mhm. voix de PF Communication qui est un peu différente dans les articles de blog parce que c'est pas juste moi qui les signe, il y a Ouais. d'autres gens dans l'équipe. Donc, on va, tu sais, être plus... un petit peu plus corpo, sans être corpo Mhm, plate. mhm, mhm. Mais c'est sûr, dans mon infolette, c'est moi qui signe. Fait que si même c'est des infolettes que c'est pas moi qui écris, quand je la lis, je suis à l'aise avec tout ça, que ce soit Karine qui l'écrit ou avant, il y avait Sonia qui m'aidait, qui est Mhm, aussi Sonia Julien, une certifiée mhm. de Alex. Fait que pour un individu, je trouve que la voix unique, c'est assez clair, mais pour une entreprise, on dirait que même en baignant dans le marketing depuis comme 15 ans, je me pose encore cette question, comment on fait? Tu sais, Mhm. pour, tu sais, mettons, Ratemans ou Renaud Bré, ou je sais pas, c'est quoi leur voix unique à eux, tu sais, puis, Ben, ouais, vas-y. ben, je vais revenir à l'individu juste parce que, en fait, oui, c'est facile pour des gens qui ont une personnalité qui est peut-être plus, qui se mettent davantage de l'avant. Là où Mm. c'est, tu sais, comme les gens qui font affaire avec moi quand on parle de solopreneur, mettons, ou Ouais, c'est plus des gens qui, en fait, qui ont de la difficulté à savoir à comment écrire sans être justement corpo. Surtout quand on a un background universitaire, tu le sais, ouais, bon, t'enseignes à l'université, ouais, on est habitué, on est comme brainwashé un petit peu à écrire d'une certaine manière. ouais. Puis c'est difficile de passer à autre chose. Donc, les individus, c'est surtout ça, de voir c'est quoi. Puis des fois, il y en a qui ont de la misère aussi à savoir qu'est-ce qu'ils veulent dégager. Fait, Mhm. mais oui, pour certaines personnes, effectivement, c'est facile. Pour d'autres, ça l'est moins. Ça dépend. Ouais. Mais pour revenir à ta question, en entreprise, mais c'est là que c'est effectivement c'est plus complexe. Parce que là, ça demande, il y a beaucoup de monde, hein, fait que ça demande, c'est plus les gens qui sont comme en charge, si tu veux, de l'image Mhm. de l'entreprise qui vont. Là, on doit faire un travail qui est vraiment très en profondeur et qui souvent qui se fait en connexion avec l'identité visuelle, parce que Ouais. c'est comme ça va vraiment ensemble. Donc, encore là, c'est de décortiquer vraiment de façon très, très profonde. Souvent, l'exercice que je vais faire, c'est de voir notre entreprise. Si notre entreprise était une personne, une personnalité connue ou whatever, Mhm. elle serait qui? Puis à partir de là, on commence à être capable de la visualiser comme une entité, qui est, on va dire, humaine, là, même si ce n'est pas un Ouais, humain, ouais. et Ouais. de donner une dimension humaine qui va faire que les gens vont avoir une connexion émotionnelle avec la marque, éventuellement avec le travail, puis qui va faire justement que c'est là que c'est quand il y a une connexion émotionnelle, quand on se reconnaît, qu'on suit la marque, qu'on va continuer à, qu'on va être fidèle à elle et tout Ouais, ça, ouais. et c'est de plus en plus ça, comme je dis souvent, des boutiques, des experts, il y en a plein. Ce qui fait Mm. la différence, c'est toi. C'est la Ouais. personnalité. Exactement. Ça me fait penser récemment, ben, je ne sais pas si c'est récent, mais Cookit, tu connais l'entreprise Ouais. Cookit? C'est Judith, je ne veux pas massacrer son nom de famille, là, Fetzer ou quelque chose comme ça. Puis récemment, je trouve dans les 6 derniers mois, elle s'est beaucoup mise de l'avant. Avant, Mm-hmm. on savait que c'était elle la créatrice, puis surtout moi, ben, parce que c'est une fille de l'UQAM qui a fait son Mm-hmm. MBA à l'UQAM à peu près en même temps que moi. Fait que, tu sais, je le savais. Mais je savais que c'était elle qui avait créé ça, puis c'est une des pionnières dans les Ouais. boîtes comme ça de repas à préparer à la maison. Puis récemment, j'ai remarqué ça, puis tu sais, en étant fille de communication, de marketing, je me suis dit pourquoi? Là, j'ai essayé de voir, tu sais, puis la seule raison qui me venait, c'était ça, c'était de dire, Mm-hmm. là, il y a Miss Fresh, il les a toutes là, tu sais, We Voilà. Cook, name it. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui fait exactement, Judith Fetzer, merci Karine. Qu'est-ce qui fait que c'est différent? Ben, c'est justement, c'est parce que c'est elle. Puis elle Exact. représente quelque chose, tu sais. Exactement, c'est ça, tu sais. Puis ça, c'est vraiment, ça, tu sais, ça fait un bout que ça commence, mais là, c'est de plus en plus marqué, on le voit. Tu sais, les gens, ils veulent pas juste faire affaire avec une entreprise parce que ils ont un beau CV ou que c'est donc ben, c'est vraiment comme ils ont envie de faire affaire avec des gens, des entreprises qui partagent leurs valeurs, qui Mm. partagent leur vision et tout ça, d'avoir peut-être aussi une relation à plus long terme, tu sais, moins
de la consommation rapide, c'est plus de la Mhm, mhm. consommation à long terme. Là, comme... Fait que, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Puis, tu sais, dans une pub qu'elle a fait, je sais pas si c'était une pub qui était juste web ou télé, mais tu sais, c'est comme si c'était elle qui livrait la boîte, tu sais, carrément. Elle allait porter Ah la boîte chez ouais, les gens, tu sais. ouais, ouais. Puis, ce qu'elle représente aussi, tu sais, une mère de famille, une jeune femme, je pense qu'elle a peut-être début quarantaine, là, je sais pas trop, mais tu sais, je pense qu'elle a eu 1 ou 2 enfants. Elle représente aussi la réussite, tu sais, Ouais. affaires, familiale. Fait que, tu sais, tout ce qu'elle représente, étant une femme aussi, tu sais, il y a pas, on le sait, là, que les entreprises sont plus dirigées par des hommes. Donc, cet aspect-là, c'est différenciateur, dans le fond, hein, c'est ça. Absolument. Finalement. Ben oui, parce que c'est comme si ça rend l'entreprise, ça lui donne une image concrète. T'sais, on n'est pas Ouais. nécessairement obligé, mais c'est pour ça aussi que des fois, il y a des porte-paroles. Mhm. Dans le fond, c'est d'humaniser l'entreprise, de lui donner une dimension qui va faire que les gens vont s'accrocher. C'est sûr que les porte-paroles, bon, c'est pas toujours vraiment. En Ouais. tout cas, ça l'a peut-être déjà été, mais maintenant, c'est moins. On le sait que c'est un porte-parole. Fait que, on est Ouais. peut-être moins attaché. Mais quand, oui, tu vois, par exemple, comme dans le cas de Judith, qu'elle se met de l'avant, oui, là, on arrive à s'identifier beaucoup plus à elle puis à avoir envie de choisir si elle nous ressemble, si elle nous interpelle. On va avoir plus envie de choisir ses boîtes repas à Son elle entreprise. que Ouais. celle des autres. Puis je Ouais. pense que il y a des entreprises comme Redmond, par exemple, comme tu disais Ouais. tantôt, qui, par exemple, ont une voix de plus en plus, sont très inclusifs, on sent toutes leurs Ouais. valeurs d'inclusivité, de casser les paradigmes, Ouais. Fait que, c'est ça, on sent des fois aussi, des fois, il y a des changements, on les sent, puis tout ça. C'est ça. Ouais, ouais, absolument. Ouais, ouais, ouais. Ben, tu sais, étant en marketing, en communication, c'est sûr qu'on est très sensible à ça, là, on sait. Il y a une question de Mélanie, elle dit: qu'est-ce qui devrait venir en premier, la définition de l'image de marque ou celle de la voix, ou encore ça se définit en même temps? C'est une bonne question, ça. C'est une super bonne question. Moi, je pense que c'est soit en même temps, soit je pense que c'est plus productif de faire la voix en premier pour la simple raison que les mots vont pouvoir donner beaucoup de jus à la personne qui fait l'identité de marque visuelle pour être plus précise dans tout le mouvement, les couleurs et tout ça. Je pense que c'est... Puis le travail de réflexion qu'on fait aussi qui est très, très profond avec toute la recherche des mots, la recherche des expressions, la ponctuation, tu sais, tout ça. Ouais. Ça a l'air comme simple comme ça, mais ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à l'exercice du persona, qui peut avoir l'air un peu futile des fois, un peu nono, là, tu sais, mon persona s'appelle Josée, elle a 38 ans. Tu sais, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'elle a quand elle mange quoi ce midi, là, tu sais? Son quelle couleur ses bobettes? Mais l'exercice est tellement important, puis tu sais, Alex, elle l'a beaucoup expliqué, Alexandra Martel, au niveau de développer de l'empathie pour cette personne-là et tout. Je pense qu'on peut aussi l'attribuer à la voix. Finalement. Absolument, la voix, puis tu sais, totalement. Puis, tu sais, c'est un peu la même chose. Tu sais, des fois, je dis la voix, c'est la même chose que, tu sais, supposons que tu dis, j'ai pas besoin d'un graphiste, j'ai Canva. Ouais. Ben, c'est ça. C'est comme, c'est exactement, c'est la même chose. Tu sais, oui, tu peux le faire toi-même, puis ça peut fonctionner, entre autres pour des entrepreneurs qui se connaissent super bien, puis qui ont, tu sais, qui ont déjà défini, tu sais, on s'entend, par exemple, toi, tu as déjà une structure marketing que tu connais bien, tu sais, tout ça. Tu sais, j'ai d'autres amis aussi que c'est la même chose, mais tu sais, pour les gens qui ont moins de connaissances, tout ça. Mais oui, tu sais, c'est vraiment la même chose. C'est quelque chose qui a l'air simple, puis quand je commence à faire le travail, les gens sont comme ouf, OK. Ouais. Il y a beaucoup de questions. Oui, ça demande en fait, c'est une réflexion en profondeur sur soi. Beaucoup. Oui, c'est ça. Ben, c'est drôle, hein, parce qu'en marketing, on revient tellement tout le temps à l'aspect psychologie, là. C'est tellement, là, à chaque fois, on revient où l'aspect mindset, ou dans quel état je me mets, dans quel état, justement, c'est pourquoi je fais les choses, mon why. C'est beaucoup de choses comme ça. Mais ça me fait, tu sais, ça me... Je viens à mon infolette, justement, on s'en est parlé tantôt, de l'extinction de voix, que Karine a eu cette idée géniale. Karine, sérieusement, là, j'étais jalouse de ne pas avoir vu ce Écoute,
C'est du génie. Si vous n'avez pas vu mon infolette, là, je parlais, parce que c'est moi, là, c'est ma voix, mais c'est l'idée de Karine, de faire un parallèle avec l'extinction de voix. Mais toi, selon toi, Julie, une entreprise qui a une extinction de voix ou qui n'a pas de voix du tout, ou qui n'a pas réussi à en développer une, c'est quoi les risques pour cette entreprise-là? Les risques, c'est c'est de pas se faire remarquer tout court, parce que particulièrement, là, les entreprises, surtout depuis la pandémie, sont toutes sur le web. Tu sais, c'est plus comme avant où tu te promenais dans ton quartier, où tu connaissais tout le monde, où tu avais ta petite boutique. Là, tout se passe sur le web. Sur le web, il y a du bruit, il y a du contenu, il y a des images. Tu sais. Fait que si tu écris, tu sais, moi, je dis toujours, si tu prends tes textes de site web et que tu peux les mettre sur le site web de ton concurrent puis que ça ne fera pas grande différence parce que... C'est bon. Non, mais c'est vrai, tu sais, parce que quand on écrit des textes trop génériques, c'est ça. Tout le monde dit la même affaire de la même façon, tu sais. Fait que c'est là où c'est important pour se démarquer, se faire remarquer en premier. Puis c'est important aussi pour continuer, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Il y a toujours du monde qui vont faire du bruit, qui vont se mettre, tu sais, qui vont passer par-dessus les autres. Fait que si tu veux comme continuer puis fidéliser ta clientèle, ce qui est super important, ben ça prend de la constance, ça prend aussi, tu sais, comme en marketing, tu le sais, il y a toujours des remises en question, des espèces de... Tu sais, ça arrête jamais, là. C'est toujours de voir où on est, où on s'en va, est-ce qu'on est encore là dans... Tu sais, on évolue, hein, comme humain, comme entreprise, donc c'est à se demander est-ce qu'on est encore là, est-ce qu'on veut changer des choses, donc... Oui, totalement. Ben, tu sais, comme le persona, l'exercice du persona, on dit souvent de le refaire, tu sais, de le faire peut-être à chaque année, parce que peut-être que les gens qu'on veut servir, ils ont changé, parce que nous, peut-être, on a changé. Absolument. Tu sais, les expériences qu'on vit avec certains clients, on se dit « Ah, ben peut-être que ça fit moins avec un tel type de client, puis mon persona, je pense que je vais l'adapter, hein? » C'est ça, dans le fond. Oui, ben c'est ça, c'est la même affaire, mais c'est un super bon exemple, tu vois, j'y avais jamais pensé, puis c'est vraiment excellent comme exemple. Je pense que je vais l'utiliser, je vais... Je te le donne. Parce que, effectivement, tu vois, moi, je fais l'exercice du persona pour chacun de mes services. C'est même pas juste une fois par année, là, parce que chacun de mes services a dans le fond, une mission un peu différente. Oui, c'est vrai. Puis, fait que je le fais à chaque fois. Puis la voix unique, c'est un peu la même chose en ce sens que, par exemple, tu sais, mettons, je vais donner une conférence à l'université à des profs. Je vais pas, ben là, je parle de l'oral, mais c'est la même chose à l'écrit. Je vais garder ma couleur. Je vais toujours être Julie avec ma personnalité. Moi, j'associe la voix unique à la personnalité. Mais je vais modifier mon ton de voix. Je vais modifier la façon dont je vais véhiculer mon message. Tu sais, je vais peut-être utiliser des mots qui vont être aussi forts que ceux que j'utilise dans la vie de tous les jours, mais un peu plus élaborés, tu sais, moins casual, là, tu sais. Je n'utiliserais pas casual, genre. C'est ça. Non, exactement. Tu te dénatures pas, mais tu t'adaptes quand même aux gens que tu as devant toi, tu sais. Exactement, c'est ça. Puis c'est pas toujours simple de le faire, tu sais, quand tu... pour plusieurs, tu sais, je veux dire, on s'entend que c'est quand même un art, là. Oui, ben oui, totalement. Puis tu sais, quand on se fait... Juste, je vais revenir aux questions. Pauline avait une super bonne question, puis un commentaire de Karine. Mais tu sais, justement, juste pour... Moi, la ligne éditoriale, la voix, tu sais, il y a quand même ces deux choses. Moi, je vois beaucoup, tu me diras si j'ai raison, mais la ligne éditoriale, moi, c'est aussi beaucoup sur les sujets sur lesquels je vais parler. Oui. Puis cette semaine, tu sais, hier, je parlais avec Karine Faneuf qui gère beaucoup mon contenu, puis elle disait, je dis, on pourrait parler de telle affaire. Puis elle dit, oui, mais c'est pas aligné avec ton sujet. Toi, c'est WordPress puis SEO. Le sujet dont je voulais parler, c'était juste de faire une petite story. Elle dit, oui, c'est super intéressant, mais elle m'a comme ramené, justement. C'est comme, oui, c'est vrai, les gens qui me suivent, c'est pour le SEO puis pour WordPress, tu sais. C'est pas pour d'autres aspects, même si ça m'intéresse, moi. J'aurais pu faire une story là-dessus, pareil, là, c'était Canva, là, c'était une nouveauté de Canva, tu sais, qui maintenant, on peut utiliser des fichiers Photoshop, tu sais, dedans. Apparemment, c'est une nouveauté. Fait qu'elle m'a comme ramené, puis j'étais comme, oui, mais c'est ça aussi, c'est... Des fois, on peut divaguer, partir dans une direction, mais quand on a notre ligne éditoriale, on le sait, c'est quoi les sujets qu'on traite, tu sais.
C'est ça. Tu sais, c'est quoi les sujets que tu traites, de quelle façon tu les traites, Mm. tu sais, puis comment les, tu sais, comment les traiter, tu sais, des fois sur un site web, tu sais, ou sur LinkedIn, on va pas nécessairement s'adresser, tu sais, moi, je sais que je modifie des publications des fois, tu sais, sur LinkedIn versus Facebook, parce que c'est pas la Mhm. même clientèle du tout, tu sais. Ouais, Fait que, tu sais, je vais garder la même publication, mais je vais changer des mots ou des tournures de phrases, tu sais, des trucs comme ouais. ça. Donc, tu sais, la ligne éditoriale permet tout ça, puis ça permet aussi de ne pas s'éparpiller, justement, parce que des Ouais. fois, on est, surtout comme entrepreneur, tu sais, on est bombardé, on a plein d'idées, puis là, tu peux parler de plein d'affaires, puis, tu sais, les gens peuvent être confus. Tu Mhm. sais, quand on s'éparpille trop, c'est correct aussi des fois de dévier Ben oui, de ce qu'on fait, là, c'est tu pas sais, on dramatique. s'entend. On s'entend qu'on sauve pas des vies, là. Fait Non, que, non, c'est ça. mais c'est important, mais on, tu sais, faut pas virer fou. Non, c'est ça. Tu sais, il faut quand Ouais, même continuer à avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Puis ouais. des fois, faire, tu sais, Alex, ça se gêne pas pour le faire. Là, tu sais, quand ça lui tente de faire quelque chose une fois de temps en temps, même si c'est pas carrément aligné avec ça. Tu sais, puis une fois de temps en temps, il n'y a rien là, puis c'est bien correct. Ben oui, absolument. Ouais. Il y avait une question de Pauline qui dit, peut-on Oui. réussir seulement avec la voix sans se montrer? Oui, Pauline, Moi, je absolument. pense que oui, hein? Ah oui, ah oui, 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 oui. Moi, ça a été long, là, avant que je me montre. Oui, c'est Ça a vrai? été long, c'est Alex qui m'a l'année passée. Écoute, je me rappelle, là, c'est l'année passée que je me suis montrée pour la première fois. C'est Alex qui m'a comme poussé à faire un C'est live avec drôle elle. parce que pourtant, tu es une fille d'art Ben dramatique. oui, C'est mais drôle. j'étais comme devenue tellement habituée d'être cachée derrière mon clavier, cachée Ah, derrière les auteurs pour lesquels j'écrivais cachée, OK. que Ben oui, ben oui, c'est ben comme oui. si là, j'avais de la misère là, à me remettre en lumière. Puis même à l'écrit, ça a été pas facile au début parce que je savais pas Julie Mmh. comment qu'elle Comment écrit, qu'elle écrit? elle. Tu sais? Ouais. C'est qui? Fait Ah, que ça, c'est ça a été vrai. un travail aussi que j'ai fait. Puis euh, la vidéo, c'était une autre étape. Tu sais? Ouais. Puis Pauline, pour répondre à ta question, tu sais, c'est comme je te dis, ça fait peut-être 2 ans et demi que là, je suis quand même assez mes réseaux sociaux, disons, on va dire, ils ont explosé, particulièrement sur LinkedIn. Et puis, donc, pendant 1 an et demi, je me suis pas montrée. Et puis, ça a Mmh. fonctionné très bien. Puis, les gens C'est ça. me reconnaissaient quand même, là, reconnaissaient mon style, tout ça. Puis, ils venaient vers moi pour des services. Donc, non, c'est pas du tout une obligation de se montrer. Mmh. Justement, Karine, on va pouvoir mettre les liens de Julie, donc ton LinkedIn, puis Ouais. on parlera aussi de tes outils gratuits un petit peu Mm. plus tard. C'est un super bon point. Karine a dit, est-ce que le fameux Aloha de Julie Brouillette fait partie de ce qu'on considère comme la voix unique? C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, tu sais, Julie Brouillette, elle, qui est une Mhm. entrepreneuse du web aussi, Mhm. commence ses courriels comme ça quand elle salue Mhm. sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ce Mhm. terme-là. Je pense qu'elle a été charmée par Hawaï et tout ça. Fait qu'elle est allée pendant un certain temps, là, avant la Ouais. pandémie, je crois. Mhm. Est-ce que tu considères que ça fait partie de ça aussi? Oui, parce que, oui, en fait, c'est comme les expressions qu'on utilise qui nous représentent bien. C'est sûr que ça disait ça à loi juste pour être original, puis qu'il n'y avait pas une fondation en arrière, tu sais, le C'est fait ça. que là, ça serait comme forcé. Mais le fait, tu Ouais. sais, ça vient vraiment d'elle. Donc, oui, ça fait partie de sa voix unique. Là où il y a une distinction à faire, je dirais, c'est entre. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont, là, je trouve pas mon mot, ça va bien, qui vont confondre voix unique et chant lexical. Dans le Ouais, fond, la ouais. voix unique, c'est ta voix, ta personnalité, tes mots, tes expressions. Le champ lexical, ça va servir à enrichir tout ça ou Mm. à enrichir, par exemple, supposons que tu veux vendre un service ou que tu fais un événement, puis que là, tu as envie qu'il y ait une vibe particulière Ouais, autour, c'est ça. ben là, tu vas créer un champ lexical qui est dans le fond tout plein de mots qui vont donner une vibe particulière par rapport à un Ouais, thème. Par exemple, si c'est les super-héros, ben là, tu ouais. vas comme créer une énergie avec les mots autour de ça, mais c'est pas une voix unique. Une voix unique, C'est c'est ça. autre chose. Je comprends, je comprends. Mais les expressions, tu sais, comme Oui. maman caféine qui dit très souvent qu'est-ce que ça mange en hiver. Ouais, ouais, Tu sais, ouais, c'est une de ces expressions. ouais, Ou sinon, il ouais. y en a une autre.
je vais te rajouter un extra bacon, tu sais, elle dit Ouais. souvent ça, tu sais, un extra bacon de n'importe quoi, là, tu sais, ça s'applique à tout dans son cas. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des expressions quand tu l'entends, puis c'est des expressions que n'importe qui peut dire. Mais Ouais. quand tu l'entends, elle, tu sais que c'est authentique, tu sais. Elle dit très souvent ça. Tu sais, moi, je dis pas vraiment ça. Fait que si je me mettais à dire ça, ça ferait comme, tu sais, ça serait fake. C'est bizarre à dire, mais ça se sent. Tu sais, c'est ça, tu sais, des fois, bon, tu sais, on en voit des gens qui copient les autres, là. Tu sais, des fois, c'est pas pour mal faire. C'est pas intentionnel, mais c'est parce que, c'est ça. Puis, mais tu sais, ça paraît, ça se sent. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, il y a quelque chose qu'on sent qui est pas authentique. Puis, ben oui, en fait, c'est ça. Quand ça part dans le dedans, puis des fois, c'est des expressions. Moi, c'est bizarre parce qu'il y a des expressions que j'utilise beaucoup à l'écrit. Puis, je ne vais pas nécessairement les utiliser tant que ça à l'oral, mais moi, là, ça, je vais en parler à un moment donné, là, plus en profondeur dans mes affaires, mais il y a comme une voix parlée dans ma tête. Je ne sais pas s'il y a d'autres mondes qui ont ça. Ouais. Attends, je pense que je te suis. Je sais, comme genre quand j'écris ou quand je m'entends, tu sais. Puis ce que j'entends, pour moi, c'est aussi ma voix unique, dans le sens que c'est pas parce que je la dis pas, tu sais. Parce que quand je pense, j'ai une façon de penser, une structure qui n'est pas nécessairement identique à quand je m'exprime avec mes mots. Quand tu l'écris. C'est drôle. Moi, des fois, je me pratique à dire des choses. Puis hier, en attendant l'avion, j'ai comme parlé, mais dans ma tête, mais je l'ai sorti de ma bouche, mais pas de son. Puis là, mon chum s'est retourné, puis il a dit « Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? » « Ah, rien. » Là, j'ai comme eu honte, tu sais. Mais j'étais en train de me pratiquer à dire quelque chose. Puis je voulais savoir, j'avais une idée dans ma tête. Puis là, je dis, si je la dis sans qu'il y ait de mots, ça va-tu sortir de ma bouche? Ça va-tu avoir rapport, tu sais? Puis ça m'arrive, moi, au volant, là, quand je suis dans ma voiture, là, je parle puis je pratique des affaires. Mettons, tu sais, je sais qu'on a un live ensemble, puis là, je vais dire, OK, mettons, je pose telle question, je vais la dire comme ça. Probablement que le jour J, je m'en souviendrai même plus là, de tout ça, là, mais à ma petite pratique un peu niaiseuse, là. Mais ça fait partie, c'est ça, de comment ça va sortir. Ouais. Que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral, peu importe, là, puis sous format vidéo ou dans un podcast qui n'est pas filmé. Ben, moi, c'est ça, la voix écrite. Je sais que oui, tu peux écrire comme tu parles, puis il y a une grosse partie de ce que j'écris, c'est tu m'entendrais dire les mêmes mots dans la vie de tous les jours, mais il y a quand même, je sais pas, pour moi, la voix, dans notre tête, la voix écrite de façon indépendante existe aussi. Là. Je ne sais pas si je suis claire, mais... je te comprends. Tu sais, il y a des gens qui ont un style particulier à l'écrit, puis tu peux dire que c'est leur voix unique parce qu'il n'y a personne d'autre qu'eux qui vont avoir cette façon-là de s'exprimer. Oui, c'est bon. Je me pratique dans l'auto. Oui, c'est ça, Marie-Ève. OK, je ne suis pas toute seule. Moi, soit je chante, évidemment, ou je me pratique, ou tu sais, même si je sais que je donne un cours à l'UQAM sur telle affaire, puis ça fait longtemps, puis j'essaie juste de dire, OK, c'est quoi les exemples que je donne? C'est quoi les petites anecdotes, les petites jokes, là, pour un peu, un peu réveiller les troupes, là, parce que des fois, je te dis que c'est pas facile, hein? Non, j'imagine. Pauline demande, si on change notre voix, faut-il avertir notre communauté? Hey, c'est bon, ça! C'est une très bonne question. Avertir ta communauté. Écoute, je te dirais que si ta voix, ton changement de voix vient avec un méga changement de peau, tu sais, ben, supposons que tu vends des tapis, puis que là, tu vas vendre, je sais pas moi, du linge de luxe, c'est sûr que peut-être qu'il faut que tu les avertisses parce qu'eux s'attendent à ce que tu leur parles de tapis. Mais si ça vient, tu sais, tu continues à garder à peu près le même type de business, mais que ça vient juste d'une évolution intérieure, d'une réflexion, tout ça, je pense que, tu sais, dans le fond, ça va être un peu ça va se faire naturellement. Tu sais, je pense pas qu'il y ait tu vas pas devenir du jour au lendemain complètement méconnaissable. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense aussi que, tu sais, mettons, là, tu sais, le document, là, comme on parlait au début, là, cette espèce de ligne éditoriale, le voix, persona et tout ça. Mais tu sais, il faut que tu la vives. Tant que tu l'as pas vécu, mais qu'elle est juste sur papier, là, elle n'existe pas. Tu sais. Exact. Faut que tu la mettes en pratique. Des fois, ça peut prendre 1 an, même plus. Hein? Ah oui, ben vraiment. Moi, quand tu regarderais ce que j'ai publié il y a comme 2 ans, puis ce que je publie aujourd'hui, puis tu sais, c'est 2 mondes dans le sens que
ben, j'ai pris de la confiance, j'ai commencé à mieux comprendre Tu as qui testé des je sais, ma choses? voix, j'ai testé des affaires, puis j'évolue, Mmh. j'évolue. Fait que c'est Ben sûr oui, qu'inévitablement, il y a des mots, des expressions, des choses dans ma façon d'apporter mes sujets qui évoluent, puis ça, c'est comme la vie, tu sais, c'est comme ça. tout à fait. Ben, écoute, ça serait plate en maudit si on Ouais, n'évoluait pas puis qu'on faisait la même affaire pendant mais 50 ans, là. mais c'est ça le corpo, tu comprends? Moi, c'est Ouais, comme ça que je le vois, le corpo, c'est ouais, figé dans le temps, puis ça ouais, bouge pas, puis c'est pas ouais, c'est mort, tu sais, c'est ouais. L'exemple que je donne à mes étudiants quand je parle de ça, tu sais, je suis pas une experte, mais c'est sûr que j'en parle quand même un peu dans mes ben cours, oui. puis je dis: «C'est comme si c'était l'édifice en briques qui te parlait». Y a-tu Ouais, quelqu'un qui a le goût de parler avec un édifice en briques pas en béton, là? C'est comme, tu sais, faut qu'il y ait une personnalité, puis ça exact. prend un aspect humain, sinon un bloc de béton, ça a pas de personnalité, puis ça n'en aura jamais, tu sais. Fait Exact, qu'il exact. faut faire parler des gens, puis tu sais, de plus en plus, là, des entreprises, on va voir, tu sais, Bouclair, là, ça va être Sophie de Bouclair qui envoie Ouais, l'infolette cette semaine, ouais, tu sais. ouais, Bon, ouais, là, ouais. c'est-tu du vrai monde? On ne le sait pas, là, mais des fois, ça paraît que c'est pas du vrai monde, mais Ben, pour quand nous, c'est vraiment peut-être parce senti, qu'on est, tu sais, c'est sûr que nous, on est ouais. critiques, là, tu sais, mais c'est comme pour les gens qui sont pas, peut-être pas dans là-dedans, peut-être que pour eux, c'est, tu sais, ils pensent pas à ces choses-là, puis c'est correct, Ouais, ça fonctionne, tu sais, moi, puis que c'est ça sûr que marche, ouais. nous, on est, Ouais. Mettons qu'on fait ça pas mal 24 heures sur 24. Heu, hem, Pauline demandait aussi, est-ce que, il faut avoir la même voix à l'écrit qu'à l'oral? Ben, comme je disais tantôt, il y a des nuances par rapport à ça. C'est sûr que si on te reconnaît pas du tout, tu sais, il faut quand je trouve ça important que, si tu es solopreneur, évidemment, une entreprise, c'est autre chose, mais que, si les gens te rencontrent dans une soirée de réseautage, qu'il y ait pas un Un écart clash. trop grand avec, tu sais, avec ce qu'ils voient à l'écrit. Tu sais, oui, ça peut être un peu différent. Comme, tu sais, comme je disais tantôt, moi, j'ai une voix écrite dans ma tête. Fait que c'est sûr que, tu sais, si j'écris une publication, je ne vais pas nécessairement tout le temps parler de la même façon, Mmh. mais l'énergie, ce qui se dégage, beaucoup de mes expressions, des mots, tu vas les retrouver dans mes publications. Donc, tu sais, les gens ne sont pas comme, oh mon Dieu. Ça m'est arrivé une fois de rencontrer quelqu'un qui avait un énorme clash entre sa voix écrite et sa voix Ah et ouais? sa personnalité, puis ça m'a brusqué intérieurement. Ah Genre, je me oui? suis sentie flouée. Ouais. Je me Ah! suis sentie. Tellement! Dans le fond, tu avais l'impression de rencontrer quelqu'un, de connaître cette personne-là, puis Oui, quand tu l'as rencontré en vrai ou mettons par Zoom, ouais, c'était pas ça, là. exactement. Puis je me Ah suis mon Dieu! sentie comme trahie. Le mot est Ouais, non, fort, oui, mais tu mais je comprends ce que comprends je ce que veux tu veux dire? dire. Ouais, ouais. Ouais. Oui, c'est une trahison en ce sens que la personne, elle t'a vendu quelque chose, elle t'a vendu une personnalité, elle t'a vendu quelque chose, tout a acheté en Mm. étant à l'écoute, en étant, tu sais, Mhm. intéressé, puis tu t'es rendu compte que c'était pas, ouais, de la fausse Exact. représentation, Diane. Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais, ouais, absolument. Donc, pour revenir à ta question, Pauline, ben, tu sais, il y a des nuances, ça n'est pas obligé d'être exactement pareil, mais c'est sûr que je te dirais que l'énergie générale, tu sais, les valeurs, ce qui te représente fondamentalement, ça devrait quand même se ressembler, je te dirais. Exact. Puis quand c'est ta personnalité, ben, c'est dur de faker, tout le temps notre personnalité. Ouais, On peut essayer de se mettre sur notre, tu sais, c'est sûr sur les réseaux sociaux, on n'expose pas toutes nos ben remises non, en question tout le ben temps, non, ben non. mais tu sais, on est quand même nous-mêmes, Oui, il faut. oui, Tu sais, plus haut, Karine, elle disait, elle parlait de Marie-Lou, Ricardo. oui. Tu sais, il y a une couple d'années, on parlait vraiment, tu sais, vers à peu près 10 ans, on parlait vraiment de ces gens-là comme étant justement des marques. Tu sais, puis là, c'était bien impressionnant, là, tu sais, Véro, Mhm. Ricardo, puis là, ça devenait des marques. Puis, et aujourd'hui, finalement, mais on l'est tous. On peut toutes, avec nos canaux, réseaux sociaux, infolettes, devenir une marque. Absolument, C'est c'est plus absolument. juste réservé à du monde qui ont des émissions de télé ou qui vont à Tout le monde Non. en parle, là, tu sais? Non, en fait, on est tous tu sais, dès qu'on est entrepreneur, qu'on se met de l'avant, qu'on met notre entreprise de l'avant, ben, on n'a pas le choix si on veut vendre, là, mais Ben oui. tu sais, c'est parce que si on n'a pas une structure qui se tient autant dans la voix que dans tu sais, une structure entrepreneuriale, une image, Mmh. ça va
ça va faire justement une marque qui est chambranlante puis qui va Ouais, passer dans le beurre, tu sais. c'est Fait ça. que, ouais, on a tout ce potentiel-là d'être une marque. Tu sais, c'est sûr qu'on Ouais. va pas tous être viraux, Non, non, mais, c'est ça. mais oui, tu sais, à petite ou grande échelle, on a Ouais. tous, ouais. Ouais, ouais, absolument. Hey, merci, c'est vraiment intéressant. Sauf qu'après, quand tu veux passer le flambeau à la retraite, tu fais quoi? Ça me chicote. T'as raison, Karine. Ça, t'as-tu Mhm. une piste par rapport à ça? Ben, écoute, c'est soit que, ben, tu veux dire quand tu vends ton entreprise ou si c'est Mettons, quelqu'un? c'est ça, si tu vends ton entreprise ou tu le passes à quelqu'un d'autre, j'imagine qu'il faut juste le faire en une transition. Ouais, tu fais une transition. C'est sûr que là, tu sais, c'est sûr, ça dépend toujours des contrats. Tu sais, des fois, tu peux avoir des contrats de. Mais tu sais, si tu veux, ben, supposons que tu continues à être propriétaire de ton entreprise, puis que tu veux quand même que la personne continue à garder la même vibe, ben, c'est sûr que les documents de voix de marque, de leading éditorial, les documents de visuel, d'identité visuelle, tout ça, c'est primordial. Mais c'est sûr aussi que souvent, il y a l'option de le mentionner, tu sais, qu'il y a un C'est ça. changement de, tu sais, qu'il y a une transition à faire, qu'il y a un changement, Mhm. tu sais, que la, tu sais, c'est sûr, c'est une super grosse entreprise, là, on s'en, tu sais, on n'a pas à On parler de ça, verra mais pas. c'est sûr que C'est si, ça. dans le cas d'un petit entrepreneur que les gens, par exemple, connaissent, ben c'est sûr qu'il va sûrement en parler, là, qu'il s'en va Ouais, en retraite ou quelque chose, fait que, tu sais, ouais, c'est ça. ça risque de se Ben, faire plus. moi, je l'ai fait un peu sans m'en rendre compte, ou c'était peut-être voulu, moi, je sais pas trop. Mais, tu sais, je mets beaucoup les gens de mon équipe de l'avant parce que justement, quand tu arrives chez PF Communication, c'est pas juste avec moi que tu vas travailler, là. Tu sais, oui, je suis dans Mhm. les projets, mais très souvent, ça va être avec Marie-Michel, avec Heyman, avec Karine, avec Francisca, avec, tu sais, Ouais, on est presque 10. Fait que c'était aussi un souci de pas faire croire que je fais tout ça tout seul, là. Je fais ouais, pas tout ça tout ouais, seul. J'ai du ouais. monde formidable avec moi, puis je veux les mettre de l'avant pour que quand tu arrives dans notre famille, tu comprends que si justement c'est une famille, puis que tu vas être aussi bien servi par Marie-Michel que par moi ou que Exact, par quelqu'un d'autre, tu sais. exact. De là, justement, l'importance, puis j'avais une participante à ma formation qui était une avocate, puis dans le fond, c'était sa voix qu'elle mettait de l'avant, puis là, elle allait embaucher des avocats, puis elle Mmh. était comme, comment je vais faire, tu sais. Mais j'étais comme, tu restes quand même l'avocate, tu sais, fait que c'est ta vibe, les gens que tu vas embaucher vont inévitablement adhérer à tes Il faut. valeurs, Ben tu sais. oui, sinon, Fait que j'ai dit, dans le fond, ça change pas grand-chose, sauf de mettre ton équipe de l'avant, justement, ouais. puis, tu sais, que vous portez ensemble une voix, tu sais, Mmh. des valeurs, et cetera, tu sais. Fait que oui, tu sais, ben, c'est moi, je trouve ça important de mettre son équipe de l'avant, tu sais, puis tu sais, Ouais, puis surtout que moi, je trouve ça beau parce que vous êtes plusieurs à porter, tu sais, ben, vous êtes tous sur la même longueur d'onde pour c'est porter ça, ton entreprise, puis c'est ça. être dans la même direction, tu sais, fait que wow, tu sais. Ouais. C'est Ben, et moi, justement, c'est beaucoup dans mes valeurs déjà de rendre à César ce qui appartient à César. Moi, on peut même envoyer des fleurs, mais justement, ouais. je t'aurais pas fait à croire que c'est moi qui ai eu l'idée de l'extinction de Ouais. voix parce que j'aurais pas été capable. Oui, c'est moi qu'il fallait qu'il l'endosse, c'est moi qui Ouais, signe ouais. ça, mais comment je pourrais te dire? Mais je sens pas que c'est fake non plus, que ce soit quelqu'un d'autre qui l'a écrit pour Pas du moi, tout, pas parce du que tout. je l'endosse à 100%. Exact, Et c'est ça ça. aurait été mon genre de comparaison. Je suis du genre à faire des comparaisons comme ça. Fait que Karine, probablement que ça l'a aussi nourri Exact. dans, tu sais, donc, mais je serais pas capable de dire, de faire à croire que je fais tout ça tout seul, là, de toute façon. Que ça me donnerait, là, Ben, tu de me vois penser plus aussi, haute que, c'est tu une sais. autre façon de connecter avec sa clientèle. C'est Oui. tu te rends humaine. Tu es une entrepreneur, mais tu es Mhm. humaine, tu pas oui, Un tu fais robot. beaucoup de choses, mais tu es pas un robot, tu as besoin d'aide, mais tu as une belle équipe qui te suit dans Mhm. ta mission, puis regarde, c'est merveilleux, là, Ben tu oui, sais. Fait que, ouais. totalement. Hey, merci tellement, Julie. C'est Ben, vraiment un merci à toi. sujet super passionnant. Puis c'est bien qu'on ait des entrepreneurs comme toi qui se sont nichés là-dedans parce que c'est vraiment important. Encore plus avec la multitude de réseaux qu'on a, puis les plateformes qui finissent plus de finir. Là, Ouais, 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 le ouais, ouais. TikTok, là, je suis pas rendue là encore, Moi non mais plus. Seigneur. J'essaie et je me dis tout le temps: «Ah, faudrait que j'essaie de» ah, Mmh, Seigneur.
Karine, elle a mis tes Oui, liens. Donc, justement, ton LinkedIn, tu es très, ouais, très active. ouais, Ensuite, Instagram, bon, ton ouais, nouveau compte Instagram ouais. parce que tu t'es fait pirater, Piraté. maudine. Mais Ouais. sinon, tu as un outil gratuit Oui, qui est analyse de voix de marque, justement, que tu as oui, c'est fait. ça. En fait, c'est que je voulais montrer concrètement c'était quoi. Donc, j'ai pris deux entrepreneurs qui ont une voix forte, une voix Oui. unique forte. J'ai pris Alex Martel et Geneviève Gauvin. Puis, j'ai Mhm. fait leur analyse de voix unique en secret. Ah, Puis, c'est bon! je leur ai montré. Puis, je leur ai dit qu'est-ce que vous en pensez. Puis, ben, ils ont aimé ça. Puis, ils m'ont donné la permission de faire un outil avec ça. Fait que Ah, c'est je suis bien cool! contente parce que je trouve que ça montre à quel point c'est pas juste un travail de surface. C'est sûr que Ouais. c'est juste une partie. Là, ça va Oui, beaucoup oui, plus oui. loin que ça. Mais On je s'entend. pense que ça donne quand même une super bonne idée. Là, ouais. Fait que, c'est Excellent, ça. cool. Fait que ton outil est là. Sinon, tous tes autres liens Ouais. également. Donc, puis c'est ça, toi, tu fais aussi des ateliers. Ouais. Je Est-ce donne que c'est... un. Oui, Ouais. vas-y. J'en donne un le 18 novembre, en fait. Là, OK. c'est comme une intro là, à quelques points essentiels en voie unique pour commencer, dans le fond, à s'y initier. Puis, on repart quand même de l'atelier avec du concret. Là. On va créer une banque de mots que la personne peut Ah, utiliser, que les gens peuvent ah, utiliser directement super. après OK. leur publication. Puis, tu sais, une tag, moi, je leur donne mon avis et tout ça. Donc, Super. ouais. Fait que ça, c'est le 18 novembre, mais je pense que le lien est Le 16 ou le le 18? 18, le 18 novembre. Ah, ben c'est écrit... Ah, les inscriptions se terminent le 16, excuse-moi. OK. Le 18 novembre, puis jusqu'au 31 octobre, c'est vraiment un prix très spécial, c'est 65 Ben oui, c'est ça. fait Voyons donc. que ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Excellent. Hey, merci beaucoup, Merci beaucoup, à toi, c'était Julie. super le fun. Merci. Passe un bon vendredi, un bon week-end. Bye tout le monde. On se revoit Aussi. vendredi Hey, bye, prochain. merci pour vos belles questions. Oui, puis gênez-vous pas à aller écrire à Julie Ouais, si vous en avez d'autres. ouais. Bye tout le Bye. monde. À bientôt.